Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite news du jour. Aujourd'hui, on va parler de TRN avec deux nouvelles sorties qui viennent de se faire. Il faut savoir que la roadmap qui a été annoncée par TRN est assez chargée pour cet automne et il y a des choses super intéressantes. Et vous allez le voir, ça va être très très cool. Puisque comme vous le voyez tout de suite, on a les TRN BX Pro qui ont été annoncés et aujourd'hui ils sont disponibles, ils vont être envoyés très très bientôt. Le mien arrive aussi et ça c'est très très cool. Ici alors, on a toutes les nouveautés, là c'est écrit TRNBX mais on va voir que c'est bien le nouveau. Donc, les TRNBX, ça reste des intrats que j'adore, même si les miens ont lâché malheureusement il y a très peu de temps, et bien tant mieux, ils sont remplacés aujourd'hui par les BX Pro, enfin, il y a une version améliorée qui sort, avec quelques petites nouveautés, donc on n'est plus sur 4 drivers mais 5 drivers, ici donc deux armatures équilibrées, deux chez Knowles, un driver dynamique de 10 mm et deux électrostatiques de chez Sonyon. Donc ces trois-là avec les nouveaux embouts classiques TRNT qui sont inclus, le tout dans un côté mat et surtout des switches. Mais voyons voir ça plus en détail. Du coup, ils améliorent leur qualité, blablabla. Donc là, ils disent dans l'ensemble ce qu'ils ont amélioré. Donc ce qui fait qu'on peut voir un peu l'ensemble avec deux armatures équilibrées, mais pas les mêmes, hein, puisqu'on a un mid-bass et un médium, les deux électrostatiques Sonyon pour les hautes fréquences, et le driver dynamique pour les basses, et en plus de ça, maintenant, on a le switch. Donc ça, c'est quand même assez cool. Le fait qu'il y ait du Sonyon, déjà, le Sonyon permet d'avoir des excellents rendus dans les hautes fréquences sans que ce soit trop agressif, même si on met un pic, ce qui fait que c'est déjà intéressant. On va avoir les nouveaux drivers, donc pour ceux qui connaissent les Terrain SC5, et je vous invite à aller sur shifiaudio.fr si vous jamais vous êtes intéressé pour découvrir les intras, vous avez maintenant les drivers en beryllium, en tout cas avec une couche de beryllium, qui permet d'avoir des bases qui sont vraiment excellentes, et c'est cette fois-ci ce driver-là qui est mis en avant. Donc on a déjà une amélioration sur le driver dynamique, avec un driver qui sera de meilleure qualité, plus d'ampleur et plus de basse en gros. Alors après ça dépend le réglage qu'ils ont fait. Ils ont aussi une grosse amélioration puisque cette fois-ci, on aura toujours cette fois-ci deux vrais gros drivers Knowles, donc c'est entre guillemets ils montent en gamme, donc on devrait avoir des meilleurs médiums et aussi un côté un petit peu plus percutant du côté de la mid-bass, donc vraiment ils ont fait en sorte d'avoir quelque chose de vraiment cool. Je suis très très curieux du coup de cette amélioration là et je pourrais d'ailleurs le comparer avec d'autres bakes que j'ai en prêt. Merci le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs, vous l'avez dans la description sur YouTube ou sur Twitter. On va voir trois switches, quelque chose que j'ai déjà testé avec les TRNBA 16 et c'est vraiment du très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 2 à 3 dB de différence et ça peut pas mal changer les choses sur ça. Donc on a ici jusqu'à 6 choix différents. Le mode low frequency qui est vraiment pas mal généralement, c'est celui que je préfère parce que c'est le plus doux, mais vous avez quelque chose qui va mettre plus en avant les aigus, plus en avant les basses, etc. Il y a plusieurs choses, donc c'est vraiment intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des différences, mais on peut voir quand même des réactions très différentes au niveau de la basse et même au niveau des aigus qui ressortent plus ou moins, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ici, alors, ils ont apparemment allégé les intras de 35%, donc ils sont plus légers, donc ça c'est plutôt cool. Et donc ça reste résistant à l'eau, ouais, enfin, au fait de tenir, corrosion aussi, enfin résistant à l'eau, dans autre mesure, mais en tout cas, ils ont amélioré un peu l'ensemble de tout ça, ils ont amélioré la cavité, donc ce qui fait que ça sonne plus riche, et ça sonne plus réaliste et spacieux, avec ce côté semi-ouvert, donc quelque chose qui apporte quelque chose, puisque ça permet de ne pas avoir de pression dans l'oreille, c'est quelque chose qui est quand même très appréciable, là où d'autres intras m'ont plus perturbé là-dessus. Un nouveau câble ici, donc 6N, donc on va être sur du Crystal Copper, donc du cuivre classique, détachable, avec les embouts 3.5, 2.5 et 4.4 inclus. On a un packaging qui est en général assez complet, puisqu'on va avoir les embouts noirs qui sont un peu plus basseux, les embouts TRNT un peu plus neutres, et on a aussi les embouts à mémoire de forme, toujours la petite boîte classique en métal, les adaptateurs et ça. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Donc un triple hybride. Bon, après, les Chinois, hein, ils ont toujours tendance à laisser des petites choses. Mais ce qui fait que c'est intéressant, par contre, forcément, ce côté un peu plus haut de gamme, bah, ça pique un peu plus, hein, puisqu'on est à 466 euros. Ça pique un peu. On était déjà assez cher avec
donc les TRNBX qui étaient à 330. Donc là, ça monte en prix, ça monte en gamme, mais j'ai hâte de voir si ça vaut le coup. Je l'espère que oui. Les TRNB16 montrent qu'ils s'améliorent réellement sur ce qu'ils font, donc hâte de voir ce que ça va donner. On va aller sur quelque chose d'un petit peu plus entrée de gamme, mais toujours très intéressant, avec un système de filtre un peu différent, puisqu'on a les TRN Conch qui, eux, reprennent un peu le design des TRN V80 de l'époque, avec ce côté un petit peu en escargot, même c'est plus trop le cas, mais ça me fait penser un peu à cela. Donc pour 30 euros, on a des petits intras qui sont intéressants, puisque on va avoir quand même quelque chose qui reste basique, mais efficace. On va avoir un driver de 10 mm DLC, donc Dynamic Like, je sais plus quoi, euh, avec aussi des filtres. Donc là, c'est les filtres qui sont au niveau du nozzle, qu'on appelle canules. Donc en fait, c'est des canules interchangeables avec des petits joints pour bien faire en sorte que l'air ne passe pas autour et qui permettent de modifier les signatures. En général, on peut avoir des choix un peu plus différents et surtout au niveau de l'aigu, ça peut beaucoup l'étouffer, vous allez voir. Donc ça peut être intéressant pour découvrir l'audio et découvrir différentes signatures sans devoir mettre 3 fois le prix dans 3 intras différents. On est sur du QDC aussi, donc ici un driver de 10 mm, donc DLC, donc en général c'est tout à fait correct, c'est pas ultra technique sur tous les aigus, puisque un driver dynamique seul, en général, surtout à ce prix-là, ça aura du mal à avoir quelque chose de très détaillé face à de l'hybride, donc c'est-à-dire avec une armature équilibrée, les petites choses carrées qu'on a vues avant. Donc ici, Diamond le Composite Diaphragme. Donc là, voilà, c'est du carbone comme du diamant, bla, bref. Un côté assez classique, il n'y a rien de spécial dans ce driver. Juste à 30 euros, c'est plutôt pas mal. Avant, c'était plus 50-60. Ça descend de plus en plus. Et ce qui fait qu'on aura un côté technique qui sera tout à fait correct pour 30 euros. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce côté filtre, du coup, avec la partie référence, la partie atmosphère. Donc, en gros, les aigus sont pas mal sabrés pour mettre en avant plus les basses, ce qui fait un côté un peu plus atmosphérique, en gros un peu plus basseux, et ça englobe un peu plus du coup, et ce qui fait que on peut voir une différence qui est quand même assez nette entre les deux, et le côté transparent qui met un peu plus les aigus en avant, donc ce qui permet notamment pour du classique d'être un petit peu plus agréable, tout dépend de ce que vous cherchez. En général, ça passe plutôt bien, c'est pas ce qu'il y a de plus facile et un switch est meilleur quand même à utiliser, mais ici vous avez ça et c'est quand même intéressant. Le côté design, en plus, on a un côté un peu semi-ouvert, ça fait passer pas mal d'air là quand même. Donc ici, donc ça c'est quand même intéressant. Donc là, il parle un peu de la qualité interne en métal liquide, blablabla, tout ça, tout ça. On va avoir donc le côté très agréable, ils ont l'air assez compacts, donc pour ceux qui ont des petites oreilles, ça devrait être très intéressant. Et donc en QDC avec le fait que ça aille derrière l'oreille comme d'habitude. Par contre ici, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on a les adaptateurs 3.5, 2.5 et 4.4 qui sont inclus avec les intras. Donc pareil, pour 30 euros, ce qui est bien, c'est qu'on va voir ces filtres qui sont inclus et qui sont intéressants avec pas mal d'embouts différents. Donc qui permet déjà aussi pas mal de changer la signature, mais en plus de ça les filtres, et en plus de ça on a les différents connecteurs qui permettent, si vous avez différentes sources, de pouvoir jouer et voir la différence et la puissance que ça donne, et du coup la différence de qualité. Si vous voulez découvrir des intras, alors je les connais pas forcément, mais TRN c'est plutôt une bonne base de départ. Si vous voulez découvrir des intras de base avec différentes signatures, des embouts et donc des rendus différents aussi, c'est le meilleur moyen de commencer, donc je vous invite à aller les essayer. Est-ce que je les testerai? Je ne pense pas, je n'aurai sûrement pas le temps. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces petites news. Si vous avez apprécié ça, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou chiffiaudio.fr, découvrir ce que nous vendons sur le site. A bientôt.